Oh Jésus, Père, merci pour ce moment. On va partager la parole un peu. Père, merci pour ce temps. Merci pour l'évangile. Merci pour tous ces chants que tu nous inspires. Pour cette journée, pour la force que tu nous donnes de te chercher. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour ton peuple qui t'adore et qui te loue. Pour les nations qui se tournent vers toi. Pour toutes ces conversions. Pour toutes ces personnes qui t'aiment et qui te cherchent. Merci pour le pays, le Gabon, notre pays, Seigneur, que nous avons remis et que nous remettons devant ton trône. Merci, Seigneur, pour ce feu que tu ne cesses d'envoyer dans la nation. Merci, Seigneur, pour ces prises de conscience multipliées que tu envoies. Merci pour l'Église que tu as établie au Gabon, pour tous ceux qui travaillent dans ta maison. Merci pour cette matinée, Seigneur, pour toutes ces conversions, pour ces baptêmes, pour les guérisons, les convictions de péché. Que la gloire te soit rendue à Adonai Yeshua. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Qui aime la parole? J'entends tellement de chants dans mon esprit. Alléluia. Tellement. Waouh. La parole est vivante et elle est efficace. Alléluia. Il ne peut y avoir de réveil sans parole. Alléluia. Il ne peut y avoir de conversion sans parole. Il ne peut y avoir de vraies convictions sans parole. Le Seigneur opère toujours par la parole. Qu'elle soit révélée, qu'elle soit écrite. Alléluia. Mais il opère par la parole. Qu'elle se manifeste en sorte de conviction, mais il opère toujours par la parole. Alléluia. Oh Seigneur. Nous devons aimer la parole. Alléluia. On va lire quelques versets. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Un instant. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 4. « 4 à 5. On va commencer par ce passage et on va partager la parole. Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui va m'aider dans la lecture. Mais bon. Je vais lire. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Verset 6. C'est pourquoi ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider dans une autre version? Je cherche la version qui parle des fils. Verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, s'il te plaît.
que quelqu'un peut nous aider? Hein? Tu as trouvé? Tu as le verset? C'est bon? Prends. Ok, c'est bon? Ça en sort pas. Merci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Ok. Tu peux relire le verset 5, s'il te plaît, une fois de plus? Oui. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Ok, tu peux t'arrêter là. Merci. En fait, c'est la version que je cherchais. Car vous êtes tous quoi? Fils de la lumière et quoi? Et fils du jour. Et fils du jour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais parler un tout petit peu des fils de la lumière. Amen. Les fils de la lumière. Et pourquoi et c'est qui les fils de la lumière? Pourquoi la lumière? Les fils de la lumière. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens et il leur dit que eux, ils sont les fils de la lumière. Et il leur demande d'avoir un comportement adapté, à leur identité. Alléluia. Voilà, les fils de la lumière. Donc, il est question aussi ici d'une de nos identités. L'Église a plusieurs identités dans les Écritures. Lorsqu'on lit la Bible de façon panoramique, de façon générale, nous remarquons que l'Église qui a été rachetée par Christ grâce au sacrifice qu'il a accompli à la croix du Calvaire, a plusieurs identités. Alléluia. Parmi les identités les plus connues, c'est l'Église en tant que l'épouse de Christ. Alléluia. Donc, la femme, l'épouse de Christ. Autre identité, l'Église, selon les Écritures, 1 Corinthiens 3, Hébreux, nous présente l'Église comme étant aussi une maison. Alléluia. Voilà. Mais l'Église n'est pas que. L'Église est aussi comme un pilier. 2 Timothée 2, 19 présente l'Église comme le pilier, le soutien, l'appui, la colonne de la vérité. Donc l'Église est aussi comparée à une colonne, un soutien. Alléluia. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la maison. Mais il y a beaucoup d'autres identités. Alléluia. Voilà. L'Église, là, dans ce passage, est présentée comme les fils de la lumière. Donc, l'identité dont j'aimerais parler ce matin, c'est la lumière. C'est une, ou encore l'une de nos identités. Alléluia. Voilà. Et Paul dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres ou dans la ténèbre. Pourquoi? Pour que ce jour-là nous surprenne comme un voleur. De la même manière, quand le voleur vient voler, dérober, nous sommes surpris. Il ne donne pas rendez-vous. Alléluia. Il vient, il prend ce qui n'est pas lui et il part. Or, Christ viendra chercher ceux qui l'appartiennent. Alléluia. C'est ça la différence entre le voleur et Christ. Le voleur vient prendre ce qui ne l'appartient pas. Christ vient prendre ce qui l'appartient. Mais la caractéristique que l'on veut ressortir quand on parle du voleur ici, c'est le fait de surprise.
c'est le fait de ne pas avertir. Alléluia. On nous dit que quand le Seigneur viendra, ça va surprendre. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas. Au travers de Paul, il interpelle l'église et il dit à cette église de faire quoi? De sortir, de ne pas être dans les ténèbres. Il dit, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas comme un voleur. Il parle de quel jour? Il parle du retour du Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra, le Seigneur, en réalité, ce passage nous révèle que l'église ne sera pas surprise. Parce que l'église est consciente que le Seigneur est en train de revenir. Et le Seigneur a préparé, a mis autour de son retour. Et il a donné ces signes à l'église pour que lorsque la plupart de ces signes s'accomplissent autour de nous, nous soyons conscients de l'imminence du retour de Jésus. Alléluia. Jésus est en train de revenir. Et parce que Jésus est en train de revenir, le Seigneur ne veut pas que son église soit surprise. Il dit, vous, normalement, quand Jésus reviendra, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans l'obscurité. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Donc, bien que nous ne connaissions pas le jour ni l'heure du retour du Seigneur, mais l'église ne sera pas surprise en réalité. Surprise ici, c'est plus par rapport au fait qu'on ne s'attend pas. Si, on s'attend à ce que Jésus vienne nous chercher. Nous devons nous attendre à cela. Une chose qui fait en sorte que l'Église ne s'attend pas au retour du Seigneur, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur parle ici de la lumière. Il dit, vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Et il dit, nous ne sommes pas de la nuit, ni de l'obscurité. Donc, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. La sobriété et le fait de veiller doit faire partie de la vie de l'Église. Alléluia. En étant sobre et en veillant, nous ne serons pas surpris quand le Seigneur reviendra prendre son Église. Alléluia. Veiller ici, ce n'est pas d'abord veiller la nuit, les veillées de prière. Non, c'est le fait d'être attentif, le fait d'être lucide. Alléluia. Et il y a une seule chose qui peut nous enlever la lucidité, c'est l'ivresse. Dans les Écritures, l'ivresse est comparée au péché. Voyez-vous? Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on vit dans le mal, automatiquement, on perd la sobriété, la lucidité. Automatiquement, on n'est plus attentif. Alléluia. Or, les disciples de Jésus, les fils de la lumière, doivent être constamment attentifs. Être sobre. Pour pouvoir être sobre, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'il faut mettre autour de sa vie, qu'il faut avoir. On le verra. Je parle des fils de la lumière. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli des ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes est ténébreux. Si le Seigneur nous ouvre les yeux de l'esprit, nous allons voir que le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous sommes, nous là, en tant que chrétiens, bien que nous soyons des fils de la lumière, nous sommes néanmoins dans le monde. Alléluia. L'Église est dans le monde. Mais l'Église n'est pas du monde. Il faut souvent faire la nuance. Alléluia. L'Église est dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre des vivants. Alléluia. Voilà. Mais nous ne sommes pas du monde. Quand je parle du monde ici, l'Église est dans le monde, je fais allusion à la terre. Alléluia. Voilà. Parce que généralement, on dit, moi je suis sorti du monde. C'est une façon de dire, on n'est plus dans le monde. Mais en réalité, nous sommes dans le monde. Est-ce que vous comprenez la nuance? S'il vous plaît, faites-moi signe si vous comprenez. Alléluia. Vous savez, souvent quand on enseigne, et puis on dit des choses qui peuvent paraître nouvelles, en réalité, nous sommes dans le monde. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, par exemple,
que si nous voulons être rigoureux d'une manière absolue, il nous faudra sortir du monde. Donc Paul reconnaît que nous sommes... ça fait 2 versets, c'est bon non? Hein? Ah les chrétiens. Hein? Ça va? Alléluia. Et si le Seigneur nous ouvre les yeux, vous verrez qu'en fait le monde est dans les ténèbres. Le monde entier, le cosmos, la terre habitée est dans les ténèbres. Le système de ce monde ténébreux. Les nations sont ténébreuses en réalité. Quoique Christ a accompli une grande œuvre à la croix du Calvaire, mais le monde est quand même dans les ténèbres. Jésus, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, hein, le monde ici, c'est le monde habité, la terre, alléluia, le cosmos, l'univers, hein, tout le monde là, et même ce qui est dans le monde, Dieu a tant aimé le monde, d'accord, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et que cette personne ne périsse pas. Amen. Mais quelle est la vie éternelle? La vie éternelle. Qui a la vie éternelle? Hein? Dans le monde. Qui a la vie éternelle? C'est le monde. Hein? Qui a la vie éternelle? C'est ceux qui dans le monde ont cru en Yeshua à Mashiach. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Donc nous qui sommes là, ceux qui dans cette salle et qui nous suivent, qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, du fait qu'on ait cru en lui, qu'on a adhéré à l'œuvre de la croix, automatiquement, nous devenons fils de lumière, quoiqu'étant dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde-là. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a un caractère que l'apôtre Paul veut qu'on manifeste. C'est lequel? Il dit, ne dormons pas donc comme font les autres, mais soyons sobres, veillons. On nous dit ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Donc, ceux qui sont dans le monde, les inconvertis, les païens, ceux qui ne craignent pas le Seigneur, ceux qui sont loin de Jésus-Christ de Nazareth, quoique priant, selon les Écritures, dorment. 1, 2, s'enivrent. Ça veut dire ils boivent hein, de l'alcool spirituel et qui produit en eux une certaine ivresse. Et dans les Écritures, lorsqu'on parle de l'alcool, on parle du vin. D'accord? Alléluia. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, rapidement. Hein? Quelqu'un va garder le micro pour m'aider rapidement à chaque fois. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Est-ce qu'on peut lire le verset 16 ou 17? Merci. C'est bon? Éphésiens oui. 5, oui. verset 16. Oui. On va commencer à partir du verset 15. C'est mieux. Regardez donc soigneusement comment vous marchez, non comme... Éphésiens 5. J'ai donné le verset. Rachetant le temps parce voilà. que les jours sont mauvais. Voilà. Vas-y, ma soeur. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit. Ne vous enivrez pas de quoi? Ma version dit, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc les enfants du Seigneur ne doivent pas s'enivrer de vin, dans lequel il y a de la débauche. Le vin ici, ça peut faire allusion à 2 types de vin. Le vin physique, Paul ne veut pas que les chrétiens s'enivrent du vin. Mais sur le plan spirituel, le vin ici représente aussi la prostitution spirituelle dans laquelle le monde se trouve. Alléluia. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, on nous parle d'une femme qui a une coupe et qui enivre les nations, les rois des nations. Ils boivent le vin de cette femme-là. La Bible l'appelle la prostituée. Et la Bible dit que toute la terre est ivre de quoi? De son vin. Alléluia.
Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens, soyez sobres. Or, lorsqu'on boit le vin de la débauche, spirituellement, lorsqu'on vit dans le péché, on devient ivre. Alléluia. Et automatiquement, on perd l'éclat. On perd notre lueur parce que l'Église a adopté une des identités de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire la lumière. Amen. Qui aime la parole? Ok, nous sommes dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. C'est bon? Tout le monde a la page? À partir du verset 1er, regardez, on va lire ensemble. C'est bon? Oui, Genèse 1, Oui. verset 1er. Vas-y, ma soeur. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme. Qu'est-ce qui était sur la face de l'abîme? La ténèbre. Les ténèbres. Ok, continue. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. D'accord, malgré qu'il y avait les ténèbres, l'esprit du Seigneur planait. On continue. Elohim avait dit, Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. donc que la lumière apparaisse, ou la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Et la lumière apparut. L'une des premières manifestations d'Elohim ou encore de Dieu dans la Bible, c'est la nature. L'une des premières manifestations ou nature d'Elohim, c'est quoi? C'est quoi? C'est la lumière. Donc l'une des premières identités de toutes les identités que toi tu as en Mashiach, l'une des premières, c'est la lumière. Parce que tel il est, normalement tel nous sommes. Parce que nous puisons notre identité quelque part. Vous comprenez? Et Dieu dit, ou Elohim avait dit, que la lumière apparaisse. En fait, la lumière a toujours existé. Alléluia. La lumière a toujours été là. Mais elle n'était pas, à ce moment-là, elle n'était pas apparue. Alors, que la lumière apparaisse, que la lumière se manifeste littéralement. Parce que beaucoup ici pensent que c'est là où Jésus a été créé. Non. L'hébreu biblique dit que la lumière apparaisse. Ça veut dire qu'en fait, la lumière a toujours existé de toute éternité. Mais elle n'avait pas été révélée. Alors, vu que c'était le temps, selon Genèse là-bas, que la lumière soit révélée, on dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Alléluia. Et la lumière fut. Amen. On continue. Ensuite. Verset 4. Oui. Elohim vit que la lumière était bonne. Il vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Et il sépara la lumière de la ténèbre. Il y a beaucoup de mystères dans ce passage que je ne veux pas expliquer ce matin parce que la parole que vous voyez là est très profonde. Alléluia. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il fut un temps dans l'existence du monde, il y avait un mélange. Selon le passage que nous lisons, entre la ténèbre et la lumière. Alléluia. Selon le passage, le Seigneur lui-même va séparer la lumière des ténèbres. C'est comme s'il y avait une union entre les deux. Alléluia. Ah, Seigneur. Est-ce qu'il y a des enseignants de la parole ici? Vous comprenez, non? Mais ça, c'est la nourriture solide. Alléluia. On ne va pas forcément en parler en profondeur ce matin. Mais vous devez comprendre une chose. Que la première séparation, initialement, a été accomplie par Elohim lui-même. Lui-même, le Père, a accompli la première séparation. Il a fait apparaître la lumière et il a séparé des ténèbres. C'est comme si les deux, à un moment donné, cheminaient ensemble, marchaient, évoluaient ensemble, croissaient ensemble. Et il a séparé. D'abord, il a fait apparaître et il a séparé. Et quand il sépare, la Bible dit, il vit que la lumière était bonne. Il vit que la lumière était bonne. À quel moment? Après la séparation. Bon, je ne veux pas rentrer là-bas, il faut que je m'arrête.
Alléluia. Et la Bible dit, Elohim, ma soeur, verset 5. Elohim appela la lumière jour. L'appela la lumière. Jour. Mhm. Et il appela la ténèbre nuit. Il appela la ténèbre nuit. On y va? Le soir apparut et le matin apparut. Un jour. Ça, c'est le premier jour. Le premier jour ici nous révèle la manifestation de la lumière. Or, la lumière en question dont il est question ici, c'est qui? Hein? C'est qui? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Hein? Nous sommes dans Jean chapitre 1. Ce matin, on va étudier un peu. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Oh, Saint-Esprit. Jean chapitre 1. Oh, Seigneur. Je pense au verset 8 à 9. Oui. Jean 1, 9. Jean 1, verset 8. 8 à 9, vérifie. Il n'était pas la lumière, mais celui qui témoigne au sujet de la lumière. Continue. Verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Ouais. Mais le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas Connu. La lumière ici, c'est qui? C'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Nous prenons du temps parce que nous voulons que nous comprenions, on comprenne ensemble. Alléluia. Verset 9 dit, il était dans le monde. Le verset 9, tu peux relire? Le verset 9 dit, la lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. La lumière dont il est question ici était la véritable quoi? La véritable qui illumine, la véritable Donc la lumière. véritable lumière. Donc ça sous-entend qu'en réalité, il y a d'autres lumières qui existent. Aïe. En fait, je suis en train de revenir dans mon exemple de tout à l'heure là. Mais je veux ressortir. La lumière là, dans Jean 1,9, était la véritable lumière. Donc il y a d'autres lumières aussi qui existent, qui, dans la Genèse, a collaboré avec la véritable lumière. Mais à un moment donné, ça n'allait plus. Il fallait que le Père lui-même sépare. Et là, dans Jean 1, on dit, cette lumière-là, c'est elle la véritable lumière. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On peut acclamer la parole. Satan se manifeste aussi comme une lumière. Comment? Alléluia. Yeshua est la véritable lumière. Jésus n'est pas un lampadaire. Il n'est pas... Comment on appelle les trucs qui brillent partout là? C'est quoi là? La bougie, c'est trop petit. Ceux qu'on nous a mis dans les carrefours là. Quoi? Non, laissez les guirlandes. Les panneaux, ça c'est même petit. Les projecteurs là qui sont dans les carrefours là. Ça donne bien la nuit, non? Mais ça c'est petit. Même les satellites c'est petit. Jésus est la véritable lumière. Alléluia. Ça veut dire que tu peux côtoyer quelqu'un qui se fait appeler aussi fils de... Le problème c'est quelle est l'origine? Qui est son père? Parce que s'il y a un père, s'il y a des fils, c'est qu'il y a un père, un géniteur. Paul dit, il n'est donc pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de lumière. Donc, il y a des chrétiens qui sont comme des... Enfin, chrétiens, j'ouvre les guillemets. Donc, il y a des personnes qui se comportent aussi comme des... Mais en vérité, leur source ne vient pas de la véritable lumière. Alléluia. Oh. La lumière. Si tu vois un disciple ou un chrétien vivre dans le libertinage, consciemment, de façon chronique,
tu dois t'arrêter et te poser une question. De qui est-il fils? Parce que les fils de la lumière ne vivent pas dans le libertinage. Alléluia. Les fils de la lumière sont sobres. C'est des gens qui veillent. En fait, ils ont la nature de leur père. Nous sommes dans Jean chapitre 12. On va chercher. Il y a un texte qui me vient à l'esprit. Oh Seigneur. Jean 12. Verset 35. Jean 12, verset 35. 35, 36, en descendant là-bas, on va vérifier. On y va? Alors Yahushua leur dit, c'est pour un peu de temps que la lumière est encore avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ça, c'est quel verset? Verset 36. Reprends. Pendant que vous avez la lumière, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ça, c'est Jésus lorsqu'il était sur la terre. Donc, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Continue. Afin que vous deveniez les fils de la lumière. Afin que quoi? Afin que vous deveniez des fils. Afin que vous deveniez des fils de la lumière. Continue. Yahushua dit ces choses et il s'en alla et se cacha de devant eux. Alléluia. Croyez en la lumière. Donc, la lumière nous parle. Quand on parle de la lumière nous parle d'un être. Ça présente Yeshua Mashiach. Donc, dans Genèse, chapitre 1, là-bas, le premier jour, quand on a dit qu'il y avait les ténèbres, Dieu vit qu'il y avait les ténèbres, il dit, le Seigneur fait apparaître la lumière. La lumière qui avait apparu là-bas, c'était Jésus de Nazareth. Parce que le livre de Genèse est un livre prophétique. Amen. C'est Jésus qui avait apparu dans Genèse là-bas. Et le Seigneur dit ici, afin de devenir fils, il faut que vous croyiez en la lumière. En d'autres termes, croyez en lui. Or, Jésus n'est plus actuellement. Il a laissé sa parole. Donc aujourd'hui, tous ceux qui croient en lui, par le moyen de ça, deviennent automatiquement quoi? Les fils de la lumière. Vous comprenez? Alléluia. Des fils et des filles de la lumière. En réalité, il existe plusieurs lumières dans le monde. Plusieurs. Les lumières peuvent avoir pour synonyme la connaissance aussi. Une lumière, c'est aussi une connaissance. Yeshua comme lumière, c'est l'identité de la personne. Mais la lumière nous parle aussi de la connaissance. D'accord? Nous parle aussi de la révélation. La lumière nous parle aussi d'une certaine sagesse. La lumière nous parle d'un certain ordre. Alléluia. Et on a compris qu'en réalité, il n'y a pas que Yeshua qui se présente comme la lumière, il y a l'autre. Or, l'autre en question là a présenté au monde, aux nations aujourd'hui, une autre lumière. Et c'est ce qui s'oppose directement à la véritable lumière qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui combat l'évangile aujourd'hui? C'est les hauteurs. Tout à l'heure, on a prié pour ça. C'est les raisonnements. C'est les forteresses. Ce sont des lumières. Ce sont des connaissances. C'est une dimension de sagesse, mais qui ne prend pas pour appui vers la véritable lumière. Voilà pourquoi vous connaissez la parabole. Dans les Écritures, on nous parle d'une parabole. La parabole du blé. On nous dit qu'il y a plusieurs terres le long du chemin. Une semence qui est tombée aussi sur les endroits pierreux. Et on nous parle de la semence qui est tombée dans les endroits épineux. D'accord?
Mais on nous parle d'une semence qui est tombée aussi sur quoi? On dirait que vous n'aimez pas la parole. On arrête. Qui est tombée sur quoi? La bonne terre. Alors, on nous dit cette semence a donné du... On nous dit un a donné 30, l'autre a donné 60 et l'autre a donné 100. Chaque chiffre ici nous parle d'une certaine manifestation. C'est la croissance spirituelle, hein? Mais nous parle d'une certaine manifestation. Hein? Ça nous parle d'une certaine vérité. Hein? 30, 60, 100. Je ne veux pas rentrer sur 30 ni sur 60, sinon on va beaucoup parler. Je veux venir sur le chiffre 100. Le chiffre 100. Ce terme-là, le chiffre-là, est la traduction du chiffre 100 qui nous parle de la plénitude. Hein, aussi, dans le contexte, hein, c'est le fruit qui a mûri. C'est le fruit qui est stable. C'est le fruit qui a trouvé racine et qui a porté du fruit, qui a réussi à quoi? Qui a été éprouvé et qui a été trouvé fidèle. Ce fruit-là, alléluia. Satan n'aime pas l'enseignement, donc je vous préviens. Si vous sentez que déconnectez là, connectez-vous, reconnectez-vous, alléluia. Voilà, Satan aime qu'on danse, on danse et puis il n'y a pas la parole. Alléluia. Il faut aimer la parole. Hein? Le chiffre 100, ça dit, c'est la destruction des connaissances par la connaissance de la vraie lumière. Ça nous parle le chiffre 100 nous parle du fait, ça nous parle de la précision, ça nous parle du trou d'une aiguille, ça nous parle de la finesse, ça nous parle de le fait d'avoir brisé toutes les connaissances dans l'esprit de l'homme, le fait d'avoir affronté toutes les connaissances dans l'esprit de l'homme et les a toutes détruites. C'est comme si on nous parle de 30, 60, 100. Celui qui arrive à 100 avait des forteresses avant. Il avait des hauteurs, il avait une connaissance, il avait une sagesse. Il était lié à certaines choses, à certaines personnes, à certains lieux. Mais plus il s'adonne à la parole, plus il est consacré à la parole, automatiquement la parole, la lumière détruit toutes les fausses connaissances, la fausse sagesse. Comment? Par la connaissance de la vraie lumière. C'est ce que le chiffre 100 veut dire. Donc l'objectif de Christ, quand il envoie la parole là, c'est de détruire en l'homme toutes les fausses lumières qu'on a magasinées pendant des années. Le réveil, c'est aussi quoi? C'est aussi le fait de renverser toutes les connaissances qui ne prennent pas pour appui la parole de Dieu. Tous les raisonnements, les forteresses, la façon de faire. On nous parle de la réforme morale et la réforme, comment dirais-je, ministérielle, ecclésiastique, institution. On nous parle de la réforme. Alléluia. Mais il y a plusieurs types de réformes. Mais par quoi peut-on réformer l'homme? Par quoi peut-on réformer les institutions? Par quoi? Voilà pourquoi même quand il faut réformer une nation, on commence à réformer la constitution. Est-ce que vous comprenez? Parce que la nation repose sur quoi? Il faut un socle. Et dans notre royaume, dans notre gouvernement, la constitution du royaume des cieux, c'est la Bible. Révélée. Alléluia. Plus nous allons nous attacher à la parole de Dieu, plus nous allons obéir à la parole de Dieu, plus nous allons nous soumettre à la parole de Dieu, plus nous serons fondés, enracinés. Pour avoir une nation forte, il faut avoir des lois fortes. Et on nous dit qu'une nation s'élève par la bénédiction des hommes justes.
mais même les hommes justes là, il faut qu'ils trouvent un appui. Or, on nous dit quand les fondements sont ébranlés, mais le juste, que fera-t-il? Parce que le juste doit avoir un fondement. Psaume chapitre 11, verset 3. Et le fondement du juste, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie lumière. Alléluia. Or, nous, en tant qu'Église, nous sommes la vraie lumière. Nous sommes les fils de la vraie lumière, j'allais dire. Satan a réussi à faire croire à l'homme que sa sagesse, son intelligence, sa lumière, sa connaissance pouvait suppléer Elohim. Mais c'est un mensonge. Voilà pourquoi dans beaucoup de sectes comme la franc-maçonnerie, les cancars, les rose-croix, le bouti, le djembe, et même les animistes, quels que soient les sectes là, vous voyez, non, il y a un mouvement, il y a une révolution actuellement là dans le monde de façon générale, et même ici au Gabon. Il y a une forme de réveil traditionnel, réveil culturel. De quelle culture? Pas la culture du royaume des cieux, la culture terrestre. On parle de réveil, de retour aux sources, les ancestraux, tout ça là. On nous parle d'un retour. Frère, en vérité, c'est l'ennemi qui est en train de présenter sa lumière. Mais comment pouvons-nous combattre cette lumière si nous ne sommes pas dans la véritable lumière? C'est pourquoi Yahweh parle du réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est une nouvelle illumination. Alléluia. Avec quoi irons-nous combattre contre ces institutions-là, mystiques, sataniques, contre ces fausses lumières-là? Ce sont des degrés de lumière, des degrés de connaissance. Même un chrétien qui a le Saint-Esprit, si tu te positionnes devant un sataniste ou un mystique de haut rang, tu peux ne pas avoir la victoire, même si tu chantes l'arche de l'alliance est dans le camp. Pourquoi? Parce que le degré de lumière qui est en toi, ça peut choquer, mais je préfère vous dire la vérité. Tu peux dire Jésus, 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 mais tu es paralysé. Beaucoup là dans les songes, là, vous attaquez, c'est même vous qu'on poursuit, non? Et au moment où on veut vous attraper, vous vous réveillez. Beaucoup vivent ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que le taux de révélation de Christ, c'est-à-dire, vous n'êtes dans l'esprit, vous n'êtes pas positionné. Parce que dans le monde des songes et des visions, en fait, c'est la continuité de notre vie réelle. En fait, l'homme est un être spirituel. Quoique étant dans la chair, nous sommes des esprits. Plus tu t'exposes à la lumière, plus la lumière transforme ton visage à l'image de la véritable lumière. Ça veut dire que tu peux te positionner comme ça là. Même par le regard, tu peux menacer un démon. Même par le regard, tu peux prendre autorité sur un esprit. Même par le regard, tu peux chasser un esprit. Pas besoin même de parler, parce que par le regard, tu t'imposes. Le monde spirituel, c'est un monde que vous n'avez pas aidé. Ça là, c'est l'école primaire. Dans le monde spirituel, quelqu'un te salue comme ça là, il est en train de te peser spirituel. Il te dit ça va, tu vas bien. En esprit, il prend ta température, il pèse et il peut te soumettre de là à là. Mais si ta lumière est suffisante, alléluia, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de parler. Quand tu rentres seulement dans une maison, oh, tout genou fléchit. Quand tu rentres dans un environnement, il y a une agitation en esprit. La semaine dernière, on était dans le nord avec des frères.
À peine on arrive dans un village, sur la route, on a dormi. Première nuit. Vous connaissez, eux ils ne manquent pas. Ils viennent. Ils tentent. Après ils partent. Ils vous disent, mais vous les chrétiens, hein? Vous là, vous pensez, hein? Continuez. Hein? Mon frère il a même dit quoi encore là? Aide-moi un peu, j'ai oublié le... Continue. Hein? Vous pensez que vous êtes craints, hein? Vous êtes puissants. Hein? Vous les chrétiens là. Mais on t'a fait quoi? Nous on est de passage. Frère, on n'a même pas commencé à prêcher l'évangile. La deuxième nuit, ils sont venus dans la maison. Ils ont forcé la porte pour pouvoir rentrer. Écoutez-moi. La troisième nuit, il y avait le bruit autour de la maison, frère. Ils ne pouvaient pas rentrer. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Les fils de... Frère, on ne s'agite pas. Oh non, Seigneur, au nom de Jésus, je prends quelle autorité? Je suis une autorité. Ah! Quelle autorité? Nous sommes des autorités. Pas par notre propre pouvoir. C'est notre identité grâce à lui. Oh, laissez. Yeshua Mashiach en moi. La Bible dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il y a un temps, hein? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être dans le... Tu es un peu sombre. Il y a un temps où les ténèbres veulent t'environner là. Il y a un temps où Yahweh laisse que tu... Il y a comme un mélange entre la vraie et la fausse lumière. Il y a comme des connaissances qui veulent t'emmagasiner, qui veulent t'enrouler. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour avoir les ténèbres, mais il y a aussi un temps pour prier. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est ton temps de prier. C'est ton temps d'être éclairé. C'est ton temps de prier. Je ne suis plus de cette génération qui tremble devant un esprit des eaux. Les esprits des eaux. Ah Seigneur, aie pitié de nous. Les esprits des eaux, les esprits familiers là, en vérité, ils sont plus petits. C'est-à-dire, ils sont soumis aux sorciers. C'est-à-dire, les sorciers là travaillent avec eux. Quand un sataniste, un sorcier commence à avoir un certain pouvoir dans le monde spirituel, il a à son service des entités avec lesquelles il travaille. Mais si déjà un esprit des eaux, un esprit familier te fatigue, mais quand tu seras devant celui qui le manipule, tu vas faire quoi? Et quand tu seras devant le diable, tu vas faire quoi? Il faut que ça change ici là. Alléluia. Il faut qu'il y ait il faut que notre esprit là soit réformé, renouvelé. Alléluia. Le temps est arrivé de réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas ta peau ou ton corps qui définit ton identité. Ce n'est pas la forme que tu as. Ce n'est pas l'âge que tu as. Ton identité est spirituelle. Et l'esprit de l'homme ne connaît pas l'usure dans le sens de la vieillesse. L'esprit de l'homme se renouvelle. L'esprit de l'homme s'élève. L'esprit de l'homme, alléluia. Oh Seigneur de gloire, donne-nous de comprendre ces réalités. Ça veut dire que tu peux ne plus courir, tu peux ne plus sauter, tu n'es plus tout jeune. Mais quand tu dis Père, Père, le ciel entend, les anges se mettent en mouvement. Il y a une activité spirituelle autour de ta vie. Oui, c'est ton identité. Vous voulez aller rencontrer les hommes élevés avec quelle identité?
Identité des esclaves. Excusez-moi de le dire. Parce qu'en Christ, nous sommes aussi, je dirais, ses esclaves. Permettez-moi de le dire d'une certaine manière. En Christ, nous sommes aussi des serviteurs. Alléluia. Mais comprenez, Seigneur, aide-moi à parler. Aide-moi à expliquer. Comprenez. Pour chaque terrain de bataille, on revêt un certain manteau. Pour chaque champ de bataille, il nous faut une révélation spécifique. Il y a des champs où tu travailles en tant qu'esclave, c'est-à-dire serviteur. Lorsque vous aurez fait tout ce qu'il faut faire, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Ça c'est l'identité des personnes qui servent Dieu et qui doivent avoir à l'esprit que Dieu, Jésus est le maître. Nous sommes d'accord. Alléluia. Il y a l'identité de l'épouse, c'est la relation, c'est l'intimité. Mais tu n'iras pas chasser les démons d'abord en tant qu'épouse. Non. Aïe. Il y a l'identité de roi. Il y a l'identité de guerrier. Il y a l'identité des vainqueurs. Il y a l'identité de lumière. Quand tu rentres chez les bouddhistes, les satanistes, les djembistes, il faut que tu sois conscient que là, je viens de revêtir un manteau royal, un manteau de lumière. C'est-à-dire que tu n'as pas... Ça se passe dans ta conscience. Tout est question de la conscience. Alléluia. Tout est question de la conscience. Quand Élie va jeter le manteau sur Élisée, Élisée va se tourner, il va dire je m'en vais, salut mes parents. Élie va lui dire petit, souviens-toi du geste que je viens de faire. En d'autres termes, sois conscient de ce que je viens de mettre sur toi. Il y a des personnes qui portent des manteaux, des identités, mais ils ne sont pas conscients de leur identité. Voilà pourquoi ils peuvent aller se mélanger. Voilà pourquoi ils donnent la main d'association à tout le monde. Voilà pourquoi ils rentrent là où Dieu ne les attend pas. Voilà pourquoi ils rentrent dans des alliances dans lesquelles Yeshua n'est pas. Voilà pourquoi ils se laissent manipuler comme des nyama-nyama. Non, 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 non. Il y a... Alléluia. Les fils de la lumière. Tu ne dois plus trembler devant les satanistes. Tu ne dois plus trembler devant les sorciers de ta famille. Tu ne dois plus trembler devant la magie noire, la magie blanche. Tu ne dois plus trembler quand, si par hasard tu as piétiné un gris-gris le matin. Oh, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Je marcherai sur la spie et sur le serpent. Alléluia. N'est-il pas écrit que tout lieu où foule la pointe de mes pieds, tu me le donnes en héritage? Je n'ai pas besoin de m'agiter. Parce que j'ai piétiné, alors c'est annulé. La conscience. Il y a des prières, on ne doit pas trop forcer. Tu viens devant l'entité, devant la personne ou devant la maladie. Tu regardes l'esprit. Dans ton esprit, tu as déjà pris autorité. Sors. Avant de dire sors, ton esprit l'a déjà autorisé à sortir. Alléluia. 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 Les fils de la lumière. Oh. Ah, la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez, un dernier verset, on va terminer par ça. Genèse toujours. Oh, oh, oh.
La lumière est là ce matin. Genèse 1. Regarde le verset 16. 14. Genèse 1, 14. On finit par ça. Genèse 1, verset 14. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Alléluia. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Continue. Et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Waouh, continue. Verset 16. Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Wow. Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était bon. Même depuis la Genèse, on nous montre la lumière, comment ça opère. Et prophétiquement parlant, ces luminaires-là, c'est aussi nous les chrétiens. Et on nous dit que ces luminaires-là ont été positionnés où? Où? Je n'ai pas entendu. Où? Dans le firmament, dans les hauteurs. Donc la position de la lumière compte. Tu comprends, non? Tu comprends pourquoi tu ne peux pas être atteint. Parce qu'en réalité, ta position spirituelle, tu n'es pas de ce monde. Tu es assis dans les hauteurs. Tu es en haut. Et de ce... Aïe, aïe, aïe. C'est depuis le haut. C'est depuis le haut que tu gouvernes. C'est depuis les hauteurs. C'est depuis le règne de l'esprit que tu prends des décisions sur le règne de la terre. Ça veut dire que c'est le surnaturel qui domine sur le naturel. Elohim a mis ça dans le ciel. Et on nous dit pour séparer le jour d'avec la nuit. De même que Elohim lui-même avait séparé la lumière qu'il avait ordonné d'apparaître, qui était mélangée avec les ténèbres. Il dit bon, plus que moi j'ai séparé, il faut que mes fils, les étoiles que je positionne dans le ciel, eux aussi ils se positionnent comme des hommes et des femmes qui séparent. Ça veut dire que l'un des appels que tu as reçus, c'est l'appel à la séparation. L'appel à la séparation. Ça veut dire quoi? La séparation là, c'est mettre fin. C'est mettre fin. C'est mettre fin. C'est séparer. C'est délier. Oh, Seigneur de gloire. Un fils de lumière n'est pas dans le mélange. Un fils de lumière ne se laisse pas malmener. Les fils de lumière de notre génération là, ils sont dans tout et n'importe quoi. Ils sont devenus comme des poubelles. Les gens viennent leur dire des choses à l'oreille. Ils ne vérifient pas. Ils boivent. Il y a des compagnies avec lesquelles tu dois te... Il y a des amis avec lesquels tu dois te... Il y a même des frères avec lesquels tu dois te séparer. Pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais parce que vous n'êtes plus du même bord spirituel. Il y a les dimensions, il y a des étages dans le ciel. Comment je peux expliquer ces choses? C'est difficile. Le monde spirituel, il y a des dimensions, il y a des degrés. David parle des degrés, cantique des démontés, des degrés.
Il est peut-être au rez-de-chaussée. Toi, tu es au 10e étage. Tu ne peux plus collaborer. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un fils de lumière. C'est parce que vous ne voyez plus au même niveau les choses. Si tu veux insister de marcher avec elle, marcher avec lui, hein, il va te ramener vers le bas. Parce qu'il y a deux choses. Soit il monte, soit tu descends le retrouver. Soit tu influences, soit il t'influence. Mais un doit être influencé. Or, nous sommes des influenceurs. Nous sommes des marqueurs indélébiles. Oui. Nous sommes des lumières. Tu ne peux pas passer quelque part et ton parfum ne reste pas là. Jamais. Les fils de lumière, quand ils rentrent quelque part, on doit savoir que tu es passé par là. Oh. Oh. Ils ont été positionnés pour marquer les temps, marquer les signes, malgré les époques. Nous sommes des marqueurs. Ça veut dire que ta présence doit annoncer le jugement. Il y a des lieux où quand tu arrives, tu annonces le retour du Seigneur. Même si tu ne parles pas, mais quand on te regarde dans les yeux, la crainte saisit les cœurs. Oh, la Bible dit les pécheurs sont effrayés dans Sion. Or, nous marchons avec Sion. Nous marchons avec Sion, la cité céleste. Oh, la Jérusalem d'en haut. Nous marchons avec les myriades d'anges. Et la Bible dit les pécheurs sont effrayés dans Sion. Oh, les sorciers de ta famille doivent être effrayés. Le temps est arrivé où c'est nous qui allons poursuivre nos ennemis. Ah! Et on va les atteindre. On va les atteindre. On va les atteindre par la parole de Dieu. Jesus. Nous sommes des marqueurs de temps. Des marqueurs des époques. Nous sommes des signatures ambulantes. Oh, quelle est ta signature? Quand tu signes en esprit, on doit voir le sceau céleste. La Bible dit que les luminaires ont été positionnés. Deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Les deux grands luminaires, le soleil et la lune, prophétiquement parlent d'Israël. Oui, mais pas que Israël. Parce que le soleil et la lune, selon Genèse 39, 38, le songe de Joseph, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et Apocalypse nous dit une femme a été enveloppée. Le soleil, alléluia. L'interprétation de ce rêve de Joseph nous présente le soleil comme étant Jacob. C'est-à-dire prophétiquement la nation terrestre d'Israël. Alléluia. Parce que Jacob, c'est la terre. Alléluia. Mais en Jacob, il y avait Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. Alléluia. Et cette nation-là, Israël terrestre, le Seigneur l'a plantée à la Palestine là-bas, la région où elle est là, pour marquer la sous-région. Ça veut dire, lorsqu'on veut comprendre les temps et les saisons, regardons la nation d'Israël, regardons les signes du Proche-Orient, du Moyen-Orient, regardons les nations. Quand on regarde Israël, le Seigneur a positionné Israël comme étant la queue, la tête et non la queue. Israël est comme une lumière sur le plan physique, matériel.
Israël est comme un signe, un marqueur, une horloge, un soleil. La Bible dit que toutes les nations vont chercher à la soulever. Ce sera une pierre pesante. Même jusqu'à aujourd'hui, Israël dépourvu du Saint-Esprit. Mais la main de Yahweh est posée sur ce peuple. Paix et soit bénédiction à Israël. Adonai, Yeshua est vivant. Alléluia. Le salut est venu de là-bas. Et Israël est cette nation qui a engendré le Mashiach. Car selon les Écritures, Jésus n'était pas gabonais. Jésus n'était pas européen. Jésus vient des Juifs. Alléluia. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Israël est cette nation qui est comme un marqueur. Jusqu'aujourd'hui, après les temps bibliques, elle est considérée comme un marqueur. Mais, il n'y a pas qu'Israël. Ça, il était question de Jacob. Aujourd'hui, il y a plus que Jacob. Il y a l'Ecclésia qui est comparée des Juifs et des païens. Les deux ont formé un seul en Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les hauteurs afin qu'on brille comme un soleil sur les nations. La Bible dit il a mis le grand luminaire pour présider au jour. Le mot présider veut dire gouverner. L'église est appelée à gouverner. L'église est appelée à prendre des décrets. L'église est appelée à décider, à gérer. Alléluia. Lorsque nous prions pour la nation ou pour les nations, c'est parce que nous réalisons notre identité. En réalité, les frères, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est une vérité. C'est nous qui établissons les rois par Jésus-Christ de Nazareth. Je vous explique. Ça veut dire une nation s'élève par la bénédiction des hommes justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la prière, à l'intercession, au décret que nous prenons, qu'est-ce qui se passe? Grâce à nos prières, le Seigneur, ça influence la sphère spirituelle. Et le Seigneur libère des atmosphères sur des villes, des pays. En fait, tant que l'Église ne se positionne pas, les nations vont de plus en plus s'assombrir. Mais plus l'Église se positionne en esprit, c'est comme des décrets que nous signons. C'est comme des choix. Si nous disons, Seigneur, change ce gouvernement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si c'est dans son plan, il peut le faire. Si nous disons, Seigneur, élève ce président, il va le faire selon son plan. Alléluia. Si nous disons, Seigneur, en fait, toutes les prières qu'on adresse à Elohim, selon la parole de Dieu, si ça rentre dans le plan de la nation, Yahweh opère. Je veux dire à l'église, arrêtons de murmurer, de nous plaindre seulement. Oui, il peut arriver qu'on doit se plaindre. Mais en tant que chrétiens, nous devons décréter. Nous devons prier pour que la nation soit vraiment influencée. Parce qu'il y a un degré des ténèbres qui opère, dont on n'a pas forcément idée. Il y a des sphères dont on n'a pas accès. Mais c'est des réalités spirituelles qui se passent là-bas. Je vous dis la vérité. Si Yahweh ne nous parle pas clairement, on ne pourra pas comprendre. On doit vraiment prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui dirigent. En tant que lumière, nos prières les arrosent, nos prières les éclairent. Nos prières permettent à l'Esprit de Dieu de leur accorder une certaine sagesse dans la gestion gouvernementale. Quand la Bible dit c'est Yahweh qui établit les rois, il élève, machin, vous pensez qu'il fait ça comment? Il fait ça toujours par l'église. Parce que dans notre âge là, c'est toi et moi que Yahweh a laissé pour piloter. Je te dis, voilà pourquoi il est écrit: ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre
L'église n'est pas appelée à délier forcément ce qu'elle a lié. Quelle que soit l'autorité de celui qui a lié quelque chose dans ta famille, toi tu peux délier parce que tu as reçu l'autorité de le faire. On a lié tes enfants, on a dit ils ne seront zéro, toi tu peux délier. On a lié ta vie, on dit que tu ne te marieras jamais, toi tu peux délier. On a lié ton travail quelque part, toi-même tu peux délier. Ce n'est pas d'abord un pasteur, toi-même tu peux délier. Parce que ça c'est l'autorité de l'église. On a lié ton travail, ta santé, ton mari, on a lié tes enfants, toi tu peux délier. Parce que c'est l'église qui est appelée à délier. Si tu délies sur la terre, le ciel voit que tu as délié. Le ciel atteste. Le ciel, eux, ils reçoivent un paraphère qui vient de la terre. Quand le paraphère arrive, on ouvre le paraphère, on voit le courrier, on regarde c'est qui l'auteur. Ecclésia. Ah! Puisque c'est l'Ecclésia qui a lié ou qui a délié. Mais qu'est-ce qu'on fait? On délie au nom de Yoshua. Oh. Et tant que tu n'as pas encore vu certaines prières s'accomplir, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Ne retourne pas. Alléluia. Alléluia. Les lumières. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lumières là ce matin? Si Yahweh vous ouvre les yeux, vous allez voir. En esprit, vous brillez fort. Vous avez l'éclat. Les sorciers peuvent voir ici là comme une lumière. C'est spirituel. Alléluia. C'est parce que notre première identité, c'est la lumière. Alléluia. Oh. Même les anges sont comme des lumières. Nous aussi en esprit. En esprit, nous sommes des lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut opérer, alléluia, dans le surnaturel. On peut opérer dans l'invisible. On peut opérer même, je dirais même plus vite que la vitesse de la lumière. La lumière aussi est déterminée par la vitesse. Ça veut dire que tu peux être ici et en esprit tu te retrouves aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Tu peux être ici et en esprit tu es au ciel. Parce qu'il y a un flux. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Ça se passe rapidement. Comment? En esprit. Et les lumières voyagent. Ah. Les lumières opèrent des montées et des descentes. Les lumières peuvent agir dans le monde visible et le monde invisible. Les lumières décrètent. Les lumières gouvernent. Les lumières président. Les lumières, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Ce sont des autorités que Yahweh a positionnées. Alors, je veux que tu sois conscient de qui tu es en Jésus. Arrête de gratter la tête. Arrête de beaucoup raisonner, réfléchir, beaucoup te prendre la tête. Tout ça là. Non, on n'est pas à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Nous là, on n'est plus à ce niveau. Le réveil qu'on veut là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas au niveau de nos propres petits problèmes de tous les jours. Le loyer n'est pas payé. D'accord, Jésus va régner. Alléluia. Il va gérer ça. Et s'il ne gère pas, continue de le servir. Toutes choses concourent. N'est-il pas écrit ça? Alléluia. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne recule plus. Arrête de raisonner. Alléluia. Voilà. Oh, la parole. Vous aimez toujours la parole? Amen ou pas? Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prier un moment?
par rapport à cette parole. Alors tu vas dire au Seigneur de te rendre conscient de ton identité en Christ. La lumière ne patauge pas dans le péché. Alléluia. Un fils de lumière ne s'associe pas avec les mauvaises compagnies. Un fils de lumière n'est pas dans le mensonge, la calomnie, les faux papiers, le péché en général. Un fils de lumière est comme ça. Alléluia. C'est pas facile, mais grâce au Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier que le Seigneur nous aide? Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour l'Église, que tu nous donnes d'être des fils et des filles de lumière. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu veux faire, de ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons sortir de toute compromission, de toute fausse lumière, de mensonges, du péché, de la compromission, de l'orgueil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Elohim le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La lumière est notre habitation. La lumière est notre identité. La lumière est ce que nous sommes. Tu nous as établis pour présider, pour gouverner, pour établir, pour décréter. Et nous voulons être conscients de ça. Seigneur, il est écrit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Que les fils de lumière prient. Tu as dit dans ta parole, Matthieu chapitre 5, verset 13, 14, que vous êtes la lumière du monde. La Bible déclare qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que l'église soit à sa place. Que l'église soit à sa place. Que nous ne titubons plus. Que nous ne tâtonnons plus. Que nous soyons sereins, sérieux. Que nous aimions la parole. Que nous aimions l'évangile. Que nous craignions ton nom. Que nous ne tombions plus dans les compromis. Le péché sexuel, la compromission, l'alcool, la drogue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Un instant. Qui est addict? Deux catégories. Qui est addict des drogues ici là? La cigarette ou l'alcool? J'aimerais prier pour ces personnes. Je sais ce que j'ai vu, ou qui a des problèmes avec ça. Tenter fortement à repartir dans l'alcool et la cigarette. Ces derniers temps, c'est qui? C'est toi? Tu peux venir devant. J'ai vu 3 personnes. 3 personnes, mets-toi par là-bas. L'alcool, tu me diras ce que c'est toi. L'alcool. Il y a aussi les drogues. Il y a une tentation de repartir dans les drogues. Si tu n'as pas honte, viens. C'est qui? Qui est tombé par la drogue, l'alcool? 3 personnes. Je sais que c'est des péchés qui dérangent, mais je sais que Jésus est puissant. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Père, nous te prions pour nos cœurs. Nous te prions pour nos cœurs. Guéris-nous, 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 guéris-nous. C'est qui la personne là? Tu as honte de venir? Oh Seigneur. Mon frère, Jésus guérit toujours, hein? Tu es baptisé. Ça fait longtemps. Comment? À peine, hein? C'est lui qui s'est baptisé récemment là. C'est lui. Ah d'accord. Alors, tu es retombé? C'est que avant que je ne sois baptisé, je prenais la drogue. Et depuis là, j'ai toujours envie encore de reprendre la drogue. La drogue, hein?
D'accord. Toi, c'est la drogue, hein, les drogues dures, tout ça, la cigarette. Jésus va te faire du bien. Parce que les fils de lumière ont reçu l'autorité contre, alléluia, la dépendance. La dépendance. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi, mon frère. Et Seigneur, il y a un miracle qui est en train d'arriver sur sa vie. Je cherche la personne là. Il y a quelqu'un d'autre qui est tombé dans l'alcool ou encore qui est addict de l'alcool. 3 personnes, mais je sais que Jésus va vous faire du bien. Merci pour votre humilité. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Est-ce que tu veux renoncer à ça? D'accord. Est-ce que tu as eu la tentation, mais est-ce que tu es tombé encore dans ça? Bon, je crois récemment, j'ai pris la... Tu as pris la drogue, hein? Il ne faut pas avoir honte de confesser. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est aussi la confession des péchés. D'accord? Voilà. La Bible dit confessez vos péchés à Elohim et il guérira. Il guérira, il guérira, il guérira. Oh Seigneur. Oh Seigneur. À cause de son humilité, fais-le grâce. Lève tes mains, lève tes mains. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour mon autre frère? C'est une lutte, hein? Faut pas blaguer. C'est une lutte sérieuse. Il est baptisé. Que le Seigneur garde ce frère qui ne retombe plus dans la drogue et l'alcool. Au nom de Jésus. Oh, oh Seigneur de gloire. Sors. Allez, sors. Sors. Quitte-le. Quitte-le. Tu ne retomberas plus dans ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que la puissance du Saint-Esprit opère maintenant dans ta vie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que ce démon-là te quitte. Que ce démon-là te quitte. Sors. Sors. Voilà. Sors. Sors au nom de Yeshua. Sors au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. Sors. Sors, quitte-le. Sors, allez, quitte-le. 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 Voilà. Quitte-le. Quitte-le. Sors. Sors au nom de Yeshua. Allez, les gars. Allez, allez. Sors. Il y a un truc qui est en train de sortir là. Lâche-le. 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 Allez, libère. 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 Sors. 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 Lâche-le. Lâche-le. Démon de drogue. Démon d'alcool. Oh, alléluia. Sors, libère, libère, libère. Nous déclarons le divorce avec la nicotine. Allez, allez. Sors au nom de Yeshua. Sors. Allez, il est en train de sortir. Il faut prier, il faut prier. Non, priez pour lui ici. Priez pour lui là. Ça va le lâcher. Après ça, tu n'auras plus envie de te droguer. Tu n'auras plus envie de boire. Tu n'auras plus envie de retourner dans le monde. Sors. Libère. Quitte son sang. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La parole est vivante et elle est efficace. Amen. Amen. J'aimerais nous encourager à laisser le Seigneur guérir nos cœurs. Amen. Le grand travail que l'Esprit veut faire en nous, c'est un travail de cœur. Ce n'est pas un travail euphorique. C'est un travail de transformation de cœur. Nous ne cessons de le dire. Il faut que nos cœurs soient guéris. Alléluia. Pendant que je priais pour lui, tout à l'heure, concernant cet esprit d'addiction là, dans son sang, j'ai senti une grande colère monter dans le cœur de quelqu'un en ces lieux.
C'est comme un esprit de colère. C'est des personnes qui ont des problèmes de rancœur. Des rancœurs. Mais c'est ancré dans le sang. C'est-à-dire c'est vraiment dans ton âme. Si tu n'as pas honte, je voudrais prier pour toi également. Alléluia. Je veux préciser que c'est une femme. Parce que j'ai vu. Si tu es là, viens. Si tu n'as pas honte, viens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre, tu peux aussi venir. Je veux prier pour toi. Esprit de rancœur, tu ne pardonnes pas facilement. Et quand ça te fatigue, tu sens une boule dans ton cœur. Ça t'étouffe même. C'est un problème que tu traînes. Si tu n'as pas honte, viens, je veux prier pour toi. Oh Seigneur, nous prions que tu nous aides. Oh Seigneur, que tu nous aides. Oh Seigneur, que tu nous aides. C'est quelque chose qui fatigue, hein? Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. C'est quelque chose qui va faire pour toi ce matin. Mon frère, viens. Oh, il fait des miracles. Ça va, c'est bon. Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin. Oh, il fait des miracles. Donnez-moi un peu d'huile. Shakaria Baba. Tu ne retourneras plus dans le monde. Il fait des miracles. Koria Baba 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 Baba. Oh, ce jeune homme ne retournera plus dans le monde parce que Jésus a fait. Shalekaria Baba Baba. Je te vois servir le Seigneur avec une grande force. Je te vois prêcher l'évangile avec une grande force. Par toi, beaucoup de personnes vont se convertir. Par toi, beaucoup de personnes viendront à la conversion. À partir d'aujourd'hui, ne te néglige plus. Parce que Jésus va t'utiliser puissamment. Il veut t'utiliser pour amener d'autres jeunes. Alléluia. Ta bouche va s'ouvrir pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, Jésus ouvre ton intelligence. La confusion ne sera plus ton partage. Tu serviras le Seigneur différemment. Il fait des miracles. Oh, il fait des miracles. Va et prêche. Prêche. Oh, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Que l'Esprit te remplisse. Oh, il fait des miracles. Tu vas le servir. J'ai eu une vision pendant que je priais tout de suite là, où j'ai vu une Bible ouverte et je te voyais devant la parole de Dieu. C'est comme si tu vas beaucoup méditer les Écritures. Et tu vas comprendre. Le Seigneur va ouvrir ton intelligence. Laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu te touche. Ton cœur est en train d'être rempli. L'Esprit m'amène beaucoup vers ce jeune homme. Il est la relève de Jésus pour la nation. C'est un homme de réveil. C'est un homme de réveil. Que le feu soit ton partage. Nous te communiquons ce qu'on a reçu. Au nom de Yeshua. Oh, il fait des miracles. Oh, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. C'est toi par rapport à... Ok. Ça va avec ton chef. Ça va. Quand c'est chaud, c'est toi qui pars ou c'est lui qui vient demander pardon? C'est souvent lui, hein? Voilà. Le Seigneur me demande de te dire, humilie-toi sous la main puissante d'Élohim. Et lui-même, il va prendre soin, il va t'élever. Il y a des guérisons qui viennent par l'humilité. Hein? Voilà, le Seigneur veut te briser au travers aussi de ton mari.
Et quand je me suis approché de toi, j'ai vu ton mari à côté. J'ai compris que c'est quelque chose que tu vis beaucoup plus d'abord à la maison qu'ailleurs. Je crois que le Seigneur va lui-même. Voilà. La difficulté de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est nous le problème. On a du mal avec la manifestation de l'amour vis-à-vis de nos sœurs là. Tu vois, non? Souvent dans les foyers, il y a des réalités que nous-mêmes on connaît. Mais nos sœurs aussi, c'est souvent difficile avec la soumission. Ouais? Quand on parle de soumission, c'est se soumettre à son autorité de chef. Tu vois, non? C'est vrai que tout n'est pas forcément juste venant de lui. Voilà. Mais dans ton cœur, ne te rébelle pas contre lui. Ça, c'est 1. 2. Par rapport aux personnes qui t'entourent, la famille, les amis, problème de cœur, demande au Seigneur de t'aider. Amen. Pose ta main sur ton torse. Ferme tes yeux. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta présence vienne guérir son cœur. Que cette douleur qu'elle transporte la quitte entièrement. Au nom de Yeshua, qu'elle soit complètement guérie et libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que l'onction vienne sur toi et que le Seigneur te guérisse. Que l'onction brise ce jour. Ce problème que tu traînes depuis des années, le Seigneur veut guérir ça. Au nom de Yeshua, il veut guérir ça. Et le moyen qu'il va utiliser par excellence, c'est le foyer. Le Seigneur veut guérir ce problème. Dans ton sang, le Seigneur te guérit. Dans ton âme, le Seigneur te guérit. Que sa main vienne sur toi et qu'il te fasse du bien. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit pour l'humilité de cette sœur. Amen. Pousse ta main ici. Ça va? Tu es marié? D'accord. Ferme tes yeux, je prie pour toi. Ferme tes yeux. Que tout esprit de colère et d'animosité qui embête, qui environne ta vie et qui t'amène à pécher par la bouche, maintenant je prends autorité contre cette entité et je commande à cet esprit de s'éloigner de toi. Allez, quitte. Quitte son sang. Quitte-la. Quitte son sang. Quitte son sang. Quitte-la. C'est un ordre. Quitte son sang. Allez, sors. Voilà. Puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Voilà. L'Esprit te guérit. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de quitter sa vie. Ça sort par les pores. Ça sort par l'air. Voilà. Sors. Quitte-la. Quitte. J'ai autorité sur toi. Quitte-la. 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 Voilà. Quitte-la. Ça sort. Quitte-la. Sors au nom de Yeshua. Sors au nom puissant de Yeshua. Sors. Voilà. Lâche-la. Tu ne l'emmèneras nulle part. Sors. Tu te fâches contre qui? Jésus t'a vaincu. Sors. Il n'y a pas de nom. Doucement, Michael. Doucement. Je veux que tu la laisses. Je veux que tu te détaches de son cœur. Tu ne résistes pas. Libère-la. Je dis, tu ne dis pas non là. Aujourd'hui, tu quittes. Sors. Voilà. Quitte son bas-ventre. Quitte-la. Sors encore. Allez, sors.
amène l'amertume, amène le manque de pardon, amène la colère. Sors, pars avec ces choses. Pars, esprit de colère. Sors. Sors au nom de Yeshua. Voilà, cette femme est libre. Les démons qui étaient liés à son sang, les ressentiments, la colère, les animosités, tous ces esprits-là qui se cachaient dans le sang, dans l'âme. Je prends autorité contre ces esprits émotionnels. Je prends autorité contre ces esprits émotionnels. Que tes émotions soient libres. Que tes émotions soient guéries, libérées. Sors au nom de Yeshua. Quitte son sang. Quitte-la. La Bible déclare, la vie est dans le sang. De la même manière que la vie coule en Yeshua et ce sang coule en toi, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te libère. Femme, que l'Esprit te fasse du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-la. Normalement, il est l'heure parce qu'on doit finir à 15h. Attends. Mais nous sommes en train de terminer. Vous nous permettez de terminer? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut t'apprendre à pardonner. Le Seigneur veut t'apprendre à supporter. Le grand problème, c'est ça. Il faut supporter. Il faut pardonner. Tu as des problèmes profonds au niveau de l'âme. À part la prière, il faut faire un travail dans l'âme. La Bible parle dans Ésaïe du travail de l'âme. Alléluia. Il faut le travail de l'âme. Alléluia. Il va souvent utiliser, quand il veut guérir nos âmes, les personnes qui sont très proches de nous. Alléluia. Pour travailler nos âmes, il faut qu'on apprenne à laisser l'Esprit travailler nos âmes. Alléluia. La prière accompagne l'action de l'Esprit. Mais nous sommes censés obéir à l'Esprit dans le quotidien. Va, sois guéri de cet esprit. Et que le Saint-Esprit lui-même te fasse du bien. Maintenant, femme, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom de Yeshua, Jésus notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, 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 voilà. La puissance du Saint-Esprit. Quelque chose se passe. Une âme libérée. Oh, ne retombe plus dans ces choses. La vraie guérison, c'est Jésus de Nazareth. Oh. Est-ce qu'on peut se lever un petit moment? Le travail n'est pas fini. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire pour cette réunion, pour ces moments, pour ta parole. Nous bénissons ton nom de nous avoir conduits comme tu l'as bien voulu. Nous te soumettons tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Je te recommande ton peuple, tes enfants, moi-même et tous ceux qui nous suivent également en ligne. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Que la puissance de Dieu opère puissamment dans vos maisons. Que l'esprit de gloire qui nous a agités ce matin en ces lieux aille jusqu'à dans les maisons, remplisse vos cœurs, inonde les administrations, influence les sphères d'autorité dans lesquelles il vous a établi. Que l'esprit de justice, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus vous fasse du bien. Que le Seigneur guérisse vos vies. À toi la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Père, nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?